Les hommes ont-ils toujours le monopole des tâches dites masculines? C'est la question que l'on s'est posée chez Flashies et qu'on a ensuite posée aux Français et Françaises. En collaboration avec l'IFOP, nous avons mené l'enquête sur la répartition de ces tâches au sein des couples hétérosexuels. Les résultats de l'étude révèlent surtout un écart entre le point de vue des femmes et celui des hommes. Et qui de mieux que Titi Lecoq, autrice de l'essai Libéré, pour commenter cette enquête? Je vous propose d'écouter notre entretien riche d'observations et de réflexions. Merci Titi Lecoq d'être mon invitée pour cet entretien. Votre livre Libéré aux éditions Fayard, paru il y a bientôt 4 ans et pourtant toujours autant d'actualité, offre une série d'anecdotes, d'observations et de réflexions sur la place des femmes dans notre société, notamment au sein du foyer, ce qui est congruent à notre dernier sujet d'étude, donc les tâches dites masculines au sein du couple. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez? Je suis journaliste et autrice. Enfin, j'ai été journaliste pendant très longtemps, j'ai arrêté maintenant et vraiment je me concentre sur les livres. Et notamment, j'ai écrit des essais beaucoup sur effectivement les rapports d'égalité femmes-hommes, en histoire, dans la maison, dans plein de domaines différents. Du coup, la première question, globalement, et au regard des données de l'enquête, est-ce qu'il y a un chiffre qui vous surprend ou qui vous a étonné? Ou au contraire, est-ce que c'était des résultats plutôt prévisibles? Sur l'ensemble des données, je trouve ça plutôt prévisible, mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est en fait la différence de réponse entre les hommes et les femmes. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fondamental, alors que j'avais déjà vu quand j'avais regardé des données pour Libérer. On sait que de manière générale, ce qui ressort des enquêtes, c'est que les hommes ont tendance, sur les tâches ménagères, vraiment proprement ménagères, à surestimer le temps qu'ils y consacrent, et les femmes sous-estiment le temps qu'elles y consacrent. Et donc, on obtient, en fait, comme c'est toujours des questions un peu de sensation, de j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui fais ça, etc. Et donc, on se rend compte que les réponses ne sont pas du tout les mêmes. Et sur les tâches plutôt genrées masculines, en fait, on voit la même chose. On voit que les femmes se disent que quand même, en fait, elles en font pas mal. Et les hommes ont l'air de vraiment surestimer ce qu'ils font. Donc, est-ce qu'elles font des choses qu'elles ne disent pas à leur conjoint? Est-ce qu'il y a une espèce d'infra-tâche invisible qu'ils ne voient pas? En tout cas, là, il y a un hiatus au sein des couples que je trouve vraiment très intéressant et qui, en fait, génère après des conflits en général. Oui, bien sûr. On va y revenir justement tout à l'heure, c'est intéressant. En ce qui concerne la répartition des tâches en elles-mêmes ainsi que leur appropriation, est-ce que vous voyez un progrès dans ces données ou un changement des mentalités? Alors, un progrès qui est marqué depuis déjà pas mal d'années, il y a un changement des mentalités plutôt du côté des femmes, qui est que les femmes ont tendance à décloisonner les tâches genrées et il y a même maintenant elles revendiquent de faire du bricolage, etc. Et on sait que même dans les campagnes de pub, les grandes chaînes de bricolage ont tendance maintenant à mettre en avant des femmes, à se rendre compte que ça s'est féminisé. Donc, les femmes ont l'air d'être plutôt à vouloir revendiquer qu'elles font aussi ce travail-là. Du côté des hommes, ça a moins bougé. Ils continuent à considérer que c'est un peu leur précaré, c'est ce qui ressort en tout cas de l'étude, y compris chez les plus jeunes, ce qui est assez surprenant. Mais je pense que c'est là où aussi il y a une articulation avec les tâches ménagères, c'est-à-dire que il y a un peu l'idée que les femmes vont faire les tâches ménagères et les hommes les tâches de bricolage. Si elles commencent à faire les tâches de bricolage, ça impliquerait assez logiquement que les hommes fassent davantage de tâches ménagères. Je pense qu'ils se disent assez vite que quand même, ils préfèrent rester sur des activités qui sont plus valorisantes socialement, quoi. C'est sûr que monter un meuble, c'est plus sympa que récurer les toilettes, quoi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, du coup, on note un écart intéressant entre le point de vue des femmes et celui des hommes par rapport à qui fait quoi à la maison. Les hommes considèrent que c'est eux qui font l'essentiel du bricolage, donc plus de 7 hommes sur 10. Et quand on interroge les femmes, elles sont 5 sur 10 à le confirmer seulement. Comment expliquer cette différence d'appréciation ? Alors, c'est vraiment un trait qui se retrouve, cette capacité des hommes à surestimer le temps qu'ils vont consacrer à quelque chose et la part qu'ils vont y prendre, mais qui est même qu'on peut retrouver comme un trait chez beaucoup d'hommes. Ça se retrouve dans le marché du travail, par exemple. C'est-à-dire qu'on sait que les hommes ils vont postuler pour des emplois qui sont un peu au-dessus de leur qualification, là où les femmes vont postuler à des emplois en dessous de leur qualification. Et en fait, il y a une espèce de rapport quand même entre les deux qui fait que les hommes, ils sont quand même assez contents d'eux, en général. Ils ont l'impression d'en faire beaucoup et d'assurer. Et les femmes sont plus tout le temps à se dire qu'elles ne font pas assez, donc à sous-estimer le volume de tâches qu'elles accomplissent.
Donc ça me paraît assez à la fois rigolo et en même temps cohérent avec les identités de genre classiques qu'on retrouve, y compris chez les jeunes. Et si les femmes, du coup, s'investissent aussi dans ces tâches de bricolage, en plus des tâches ménagères, est-ce qu'on parle plutôt d'émancipation ou de charge en plus? Ah, c'est une très bonne question. Moi, je dirais les deux. C'est clair qu'il y a un truc d'émancipation, de se dire je peux faire toute seule. L'idée de merci Ikea, je peux monter une étagère seule, ça s'est retrouvé dans plein de films, mais même dans des scènes de dialogue, voilà, il y a vraiment un truc de voilà. Le féminisme doit une partie au fait qu'on peut faire du bricolage nous-mêmes. C'est clairement une charge supplémentaire, mais la question, ça serait vraiment de rééquilibrer les tâches ménagères. C'est-à-dire que les tâches qui sont des tâches quasiment invisibles, récurrentes, qu'il faut refaire souvent. L'étagère, il n'y a pas besoin de la remonter toutes les semaines. Donc, les tâches qui sont répétitives, qui sont un peu invisibles, en fait, faire le ménage, ça ne se voit pas. Le ménage, il se voit quand il n'est pas fait, contrairement à l'étagère. Donc, c'est pas du tout le même rapport à la productivité. Et puis, des tâches qui sont socialement valorisées ou pas. Et on sait que les tâches masculines sont plus socialement valorisées parce qu'elles se voient, donc c'est de la construction, ou elles sont tournées vers l'extérieur. La voiture, on considère que c'est de l'extérieur. Le jardin, c'est de l'extérieur. Donc, il faudrait que ça se fasse dans l'autre sens, que les hommes investissent l'intérieur de la maison. Et moi, j'avais beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait de, en fait, même eux, il y a un bénéfice là-dessus, être vraiment chez soi, se dire je suis chez moi et c'est ma maison, c'est savoir, par exemple, où chaque chose est rangée. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les couples hétérosexuels. Et donc, le fait de prendre l'éponge, de passer l'éponge, d'être aussi dans l'entretien des espaces de vie communs, et ben, c'est dire, c'est aussi mon salon, c'est aussi ma cuisine, ce sont aussi mes toilettes. Et je pense que l'équilibre, il doit évidemment se faire dans ce sens-là. Après, c'est plus général, ça se retrouve sur toutes les sphères femmes-hommes, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance, comme les tâches masculines sont plus valorisées parce que masculines, et inversement. Par exemple, dans les métiers, on va faire des campagnes pour inciter les filles à devenir ingénieurs, à aller faire des métiers qui étaient plutôt masculins. La vraie égalité, ça serait également de faire des campagnes pour inciter les hommes à se tourner vers des métiers plutôt féminins. Métiers du soin, du care, etc. Ce qu'on ne fait pas du tout. On continue à se dire l'égalité, ça va être de monter les femmes au niveau des hommes. Mais à un moment, il faut repenser ce principe d'égalité et se dire c'est aussi les hommes qui doivent venir au niveau des femmes. Et donc ça se retrouve, je trouve, parfaitement sur cette question du bricolage versus les tâches ménagères. Oui, et d'ailleurs, les femmes sont majoritairement d'accord pour dire que les tâches qui tournent autour du bricolage ne sont pas genrées, selon l'enquête, mais on s'aperçoit que 37% des hommes refusent que leur conjoint fasse des petits travaux. Alors, est-ce que c'est par crainte que cela puisse remettre en question leur masculinité et leur valorisation qu'ils tirent de ces tâches, contrairement aux tâches ménagères quotidiennes qui sont réticents à assumer? Oui, je pense que c'est ça. Et on sait que, en fait, dans le total des choses qu'il faut faire dans une maison, comme les hommes vont avoir tendance à choisir ce qui leur plaît le plus. Et les femmes se disent, j'ai déjà de la chance qu'il fasse un truc, donc je vais pas, voilà, je le laisse choisir. Et puis moi, je ferai les trucs qu'il n'a pas voulu faire. Je pense que la répartition se fait aussi comme ça. Et on sait aussi que plus une tâche est rebutante pour les deux, aucun des deux ne veut le faire dans un couple hétérosexuel, plus c'est les femmes qui vont la prendre en charge. Donc, comme il y a cette idée que les hommes vont spontanément moins en faire, on leur laisse le choix. Et donc, c'est là où ils se disent, oui, bah, le bricolage, c'est plus sympa. Donc, je vais rester là-dessus. Et donc, je n'ai pas envie qu'elles viennent me prendre ma tâche parce que sinon, il va falloir que j'en fasse une autre. Oui, effectivement. Et pour conclure cet entretien, quels conseils donneriez-vous aux femmes et même aux hommes pour que le sujet du partage des tâches est difficile au sein du couple? Alors, mon premier conseil, c'est en fait d'avoir, et ça va vous parler de la donnée, des données plutôt qu'être sur j'ai l'impression que, parce qu'en fait, si les deux n'ont pas la même impression, et c'est ce qui ressort de l'étude, on ne peut pas avancer dans une discussion. J'ai l'impression que j'en fais plus, moi aussi j'ai l'impression que j'en fais plus, donc ça ne fonctionne pas. Donc le premier conseil, en fait, c'est de chiffrer. Et donc vous pouvez prendre un chronomètre, regarder par semaine, sur un mois ou sur même un trimestre, combien de temps chacun a consacré à des tâches liées à la maison, en mettant également le bricolage, la voiture, etc. Et à partir de là, vous avez des vraies données que les deux peuvent partager et se dire « Ah, ok, et ben là, ils vont voir apparaître forcément des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. » Et donc là, on peut commencer une discussion. Mais pour commencer une discussion, il faut un terrain commun. Et ce terrain commun, c'est la temporalité chiffrée. Oui, et d'où l'approche factuelle de la chose de ce fait-là. Voilà, tout à fait. C'est la fin de cet entretien. Merci Titi Lecoq. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
Vous pourrez retrouver toutes nos enquêtes sur notre site flashes.fr et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter ou même LinkedIn pour ne pas manquer nos études originales et interviews exclusives. Je vous invite également à lire le dernier livre de Titiou Lecoq, Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, aux éditions L'Iconoclaste. Merci.